Regarde-moi ça. Parce que si tu la mets avant de mettre ta petite ventouse, et ce que j'ai fait, c'est que tu vois là, j'ai mis ma soufflette et regarde. Elle est pas étanche. Ici, il y a la rêve et t'as une petite lèvre dedans. Tu vois ici, t'as une petite gorge. Pigé, t'as pigé. Et voilà les petits champignons mis en place. On voit pas bien là, mais ici, j'ai simplement essuyé, ce qui fait qu'il y a encore des petites billes. Les numéros, parce que j'ai envie. Regarde-moi ça. Ça le fait ou ça le fait pas? Tu vois, il y avait le carter à côté là. Il a juste été usiné légèrement ici. Et là, il n'a pas pris. Je sais pas pourquoi. Il doit être un petit peu incurvé. Et donc, on a le nouveau guide de soupape. Et comme tu peux le voir, il a été légèrement rectifié ici. On peut voir d'ailleurs que l'angle, il n'est pas tout à fait parfait. Je sais pas si tu vois. Voilà. Je pense que cette phrase, tu vas l'entendre 1000 fois. Donc, il a été usiné là. Par contre, j'ai pas compris. Il l'a usiné aussi également ici. Tu vois, à titre de comparaison, là, il est resté brut. Il y a encore des petits points. Et là, on voit que ça a été attaqué. Même, tu vois, on peut voir que c'est pas net, c'est pas propre. Mais bon, c'est pas grave parce que quand on va faire le rodage aux soupapes, tout ça va partir. Enfin, j'espère. Donc, voilà. Donc là, du coup, le concurrent a mis 2 semaines pour me faire ça. Et il m'a pris 140 boulasses. Est-ce que tu vois la diff? On était parti sur du 424 à la base. On a failli se faire pigeonner. Donc voilà, maintenant on va attaquer le remontage. C'est parti. Rodage aux soupapes. Je viens de faire des petits tests parce que c'est la première fois que je le fais et j'ai noté quelques petites erreurs à éviter de faire. Alors, on va prendre la soupape numéro 2 qui est ici. Donc, tu vois, on va faire le plan de joint ici et là. Donc, premier lieu, tu vérifies ton guide qui soit propre. Ensuite, tu graisses ta soupape. Enfin, la tige, tu la mets dedans et tu fais ça dans cet ordre. Ensuite, tu mets le bignou et seulement après, tu mets ta pâte à rôder. Parce que si tu la mets avant de mettre ta petite ventouse, et ça, c'est la connerie que je viens de faire, c'est que quand tu vas appuyer ta ventouse, les billes gros grains, eh ben, elles m'ont fait un petit impact sur la soupape. J'ai eu un petit point qui était marqué que j'ai pas trop réussi à rattraper. Enfin, c'est vraiment léger. Et alors, une fois que tu l'as mis, tu vois, limite, tu commences. En fait, il faut pas forcer vers le bas parce que tes billes, elles vont s'en aller. Tu vois, elles vont être éjectées vers l'extérieur. Donc, en fait, tu maintiens juste la pression du bout de bois, tu vois, juste le poids du bout de bois pour le début, tu vois, et tu commences, tu fais ça. Voilà, tu fais ça un bon moment. Et à un moment, tu vas plus entendre les billes. Et donc, à cet instant, tu vois, c'est le cas ici, tu peux peut-être relever un petit peu, tu vois, ça, par effet ventouse, ça te les ramène un peu sur le plan de joint, mais à un moment, tu en as plus. Donc, ce que je fais, c'est que, hop, j'en fais 1, 2, 3 en triangle, je le pose tout doucement en tournant, hop, j'en mets partout, et je continue. Voilà. Et donc tu fais ça 5 minutes. Et quand tu as fait ça 5 minutes, tu y vas vraiment. Tu vois, on entend tout de suite plus du tout. Donc voilà, ça c'est pour la phase gros grain. Je vais peut-être pas te filmer tout le long du processus, ça risque d'être chiant, long et laborieux. Donc, même d'ailleurs, je vais te dire tout de suite ce que j'ai fait après sur celle-ci, c'est que bon, j'ai mis du grain fin, j'ai refait pareil, après je vais tout nettoyer et je vais le faire que au grain fin. Donc si vraiment tu as la flemme de le faire à la main, tu vois, je connais pas ta personnalité, je sais pas, tu as la patience ou pas, je m'en balèque, tu peux faire éventuellement avec une perceuse. Avec une visseuse, on va dire. Voilà, et tu fais des gauche-droite avec ta visseuse. Mais bon, on entend moins ce qui se passe à cause du moteur de ta visseuse qui va faire un bordel pas possible. Donc moi, je préfère prendre mon temps et faire ça à la main, tu vois. Donc 24 soupapes, t'as pigé. Et donc ouais, je peux peut-être te montrer tant que j'y suis. C'est en train d'abraser légèrement. Je sais pas comment je peux te montrer avec
une petite tige. Je sais pas si la mise au point va se faire. Tu vois, de là à là, c'est en train de matifier ce que j'avais préalablement chromé. Et donc ça veut dire que le plan de contact est en train de se faire. Donc il faut faire ça normalement de là à là. Et quand tu as fait de là à là, c'est bon. Tu peux passer au grain fin. Voilà. Bon, et ben, à plus tard. À demain ou à la semaine prochaine. Tiens, regarde, je vais te montrer un truc intéressant. Tu vois, j'ai fait mon rodage aux soupapes avec du gros grain, ensuite avec du petit grain, ensuite j'ai tout essuyé, j'ai recommencé au petit grain. Et là, la soupape de droite, j'ai fait un truc. C'est-à-dire que j'ai tout bien essuyé, ma pâte à rôder. J'ai mis du WD-40 et j'ai fait un rodage comme ça à blanc, c'est-à-dire à l'huile. Et en fait, ça a dilué les micro-grains qui restaient, donc il en restait 3-4, mais vite fait. Et du coup, j'ai fait un rodage comme ça, lubrifié en fait, si tu veux, ça glissait bien. Et de l'autre côté, je ne l'ai pas fait. Ensuite, j'ai tout rempli. Tu vois là, il y a du WD-40 partout. Et ce que j'ai fait, c'est que tu vois là, j'ai mis ma soufflette dans l'entrée, dans la sortie d'échappement, et regarde. Tu vois la soupape de gauche, elle n'est pas étanche. T'as saisi? Donc je vais essayer de refaire la même chose ici et on va voir si ça y fait ou pas. Tu vois, tu as l'impression que ça fait rien. Mais en fait, on doit écraser les dernières petites molécules qui restent pour bien affleurer tout le merdier. Donc j'ai fait ça 5 minutes, histoire... En fait, à la base, je pensais le chromer en faisant ça. Mais en fait, ça y fait rien du tout. Mais ça écrase les dernières petites molécules qui font chier. Donc je vais faire ça 5 minutes et on refait le test. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On peut dire que là c'est bon. Quand tu arrives à ce stade, tes soupapes sont officiellement rodées. T'as compris? Maintenant on va délicatement... Et voilà! Ça c'est la numéro 1. Rodage aux soupapes fini. Donc, j'ai passé à peu près entre un quart d'heure et 20 minutes par siège de soupape à roder ce petit merdier. Donc, si tu fais le calcul, il y a 24 soupapes. En gros, j'ai passé 7 heures. J'ai plus de main, tu vois. Bref, maintenant, on va passer... J'ai oublié de te parler d'une chose. Tu te rappelles que ce petit guide de soupape a été enlevé et changé. Donc, voici... Parce que mon gentil petit rectifieur secondaire, celui que j'ai vu après, m'a gentiment livré la boîte qui est vendue par 4 et m'a laissé les 3 autres. Donc voici comment ça se présente, tu vois, c'est comme ça. Donc ça vient comme ça. Ici il y a la ref, je vais te la lire. D'ailleurs j'ai pris une mauvaise habitude depuis le début, c'est de ne pas te donner les références. Donc à partir de maintenant je vais essayer de te donner un max de références de ce qui se passe autour de ce merdier. Donc ça c'est le TRW 81-33-11-9. Voilà. Donc, on va mettre nos guides de soupape qui viennent de derrière. Ah oui, petite chose que je t'ai pas dit. Quand tu rôdes tes soupapes, quand tu mets ta pâte à rôder, tu prends pas un truc métallique, tu vois. Tu prends une petite allumette ou une petite cure-dent pour mettre ta petite pâte à rôder gentiment sur ta soupape. Tu vois, pour pas l'abîmer. D'accord? Il y a un ordre à respecter pour nommer les soupapes que je n'ai pas du tout respecté. Par contre, moi j'ai pris soin de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24. Je les ai nommés et j'ai dû l'écrire au moins 15 fois parce qu'à chaque fois que je l'ai enlevé, remise, nettoyé, remise, mets du lubrifiant, du nettoyant frein, etc. ça s'est effacé. Donc, tu te fais un petit plan
Tu te fais un petit carton, soupape admission, soupape échappement, admission, échappement. Tu les nommes sur ton petit bout de carton. Je disais quoi? Ça c'est dit, ça c'est dit. La référence, je te l'ai donnée. Tu vois, c'est vendu par 4, c'est pour ça qu'il m'a donné les 3 autres. Et donc, regarde. Ah oui, je vais insister sur une petite chose. Là, l'entrée ici d'air frais qui passe par là. Je te conseille grandement de passer un temps fou à nettoyer ces petits orifices qui viennent après ici et qui sont après les trous qu'on en a parlé au début dans la culasse. Tu nettoies ça comme il faut. Tu vois là, j'ai fait tout mon rodage aux soupapes, j'ai mis de la pâte à rôder partout. Et donc là, je viens de passer avec ce petit outil un petit peu d'essence pour tout bien nettoyer, pour tout virer le surplus des merdes que j'ai pu avoir suite au rodage aux soupapes. Donc, on voit bien ici le guide de soupape qui se présente ainsi. Et le nouveau joint de queue de soupape va venir embuter ici. Tac. Donc, je sais que tu kiffes quand je te mets dans ma bouche pour te parler. Je vais prendre, on est en soupape de 6 je crois, c'est cela même, soupape de 6. Je vais prendre ce petit machin. Je vais prendre l'outil numéro 6. Ça vient là-dedans. Ça force un petit peu. On va essayer l'autre du dessous. Ouais, ça c'est mieux. Voilà. Donc regarde, tu prends la taille en dessous. Alors faut faire gaffe de ne pas les abîmer parce qu'en fait ce sont des joints spi. Et tu as une petite lèvre dedans qu'il faut pas abîmer quand tu viens l'insérer là-dessus. Tu vois ici tu as une petite gorge. Ça vient comme ça. Le bout avec le ressort rentre là-dedans. Voilà. Donc après tout ça c'est au bout. Tu fixes ça là-dessus. Et tu viens après enquiller ton guide de soupape jusqu'en buter sur cette petite gorge. Je t'avais parlé au début il me semble, je sais plus. T'as certains guides de soupape qui ont une espèce de jupe pour que quand ils viennent dans la culasse, tac, ils viennent en buter dans la culasse. Ce modèle-là n'a pas ça, c'est-à-dire que le mec a dû mesurer, je sais plus lequel c'est, bref, il a dû mesurer une cote, je sais, ça doit être lui, ouais c'est lui. Il a dû mesurer la cote par rapport à quelque chose pour le placer en profondeur, pile poil, au bon endroit. Donc, je vais nettoyer ça un petit peu plus propre parce que ça vient de sortir du carton. Et puis je vais te montrer comment on met ce petit merdier. Allez, j'en essaye un et je te montre après. Donc, petit carton, petite serviette propre sous le plan de joint de culasse. Tu prends un œuf de poule. Petite lubrification. Délicatement. Délicatement, tu viens l'enquiller, voilà. Et écoute, le bruit il va changer quand il va être en contrainte. Délicatement, tu vois pas, là il y est, c'est pas compliqué. Pigé, t'as pigé. Bon, et ben on va faire les autres. Et voilà les petits champignons mis en place. Alors, truc que j'ai fait mais que je t'ai pas dit. Oublie pas de nettoyer parfaitement ton guide avant de monter cette petite merde. Parce que pour le nettoyer après, je pense que tu seras niqué, tu vois. Donc maintenant on va passer au nettoyage propre, dégraissage, parce qu'en fait ça j'ai juste essuyé, mais il y a encore, tu vois, on voit pas bien là, mais ici j'ai simplement essuyé, ce qui fait qu'il y a encore des petites billes ou des petits bouts de diamant, je sais pas ce qu'il y a dans la pâte à rôder, mais tu vois là on en voit une là, il y en a une. Donc ça, nettoyant frein un max avant de remonter là-dedans. Soupape numéro 3. Numéro 3. Papier à poncer 3000. Et là, on n'oublie pas qu'il y a le guide, qu'il y a le joint spi derrière. Donc, normalement, il y a un petit bidule que tu peux mettre là-dessus, qui vient éviter
de faire abîmer ton joint spi. Seulement, je vois pas comment ce bidule peut rentrer avec le minimum de jeu que tu as dans le guide de soupape. De toute façon, ce petit bidule, je l'ai pas. Donc tu vois, là, je sens que je suis contre le joint spi. Et voilà. Et on va répéter ça partout. Et je vais renoter après les numéros. Parce que j'ai envie. Imagine, je retourne la culasse, je l'ai fait tomber, je suis niqué. Dans le doute, je vais refaire les numéros. N'oublie pas que tu peux aller sur mon Utip pour aller regarder une pub, ça fait toujours plaisir, ou alors tu peux faire un don. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Ici tu as mon site, mon Utip, mon Facebook, Instagram.